Nicolas Sarkozy, lors de son élection, avait promis la rupture. Alors 4 ans après, quel bilan en font les internautes? Eh bien, il y a 3 thèmes qui reviennent sur les questions. C'est les inégalités sociales, les institutions qui ne sont pas assez démocratiques et l'environnement. Justement, Nicolas Sarkozy en avait fait une de ses priorités au début de son mandat avec le Grenelle de l'environnement. Et c'est Béatrice Decamps qui se demande quelle place l'écologie tient-elle dans votre programme et si vos réformes prendront en considération l'urgence environnementale. Qu'avez-vous à lui répondre? Je lui réponds oui. D'ailleurs, qui dirait non? C'est une évidence, c'est une affirmation, c'est incontournable. Vous avez vu les chiffres qui sont sortis sur encore les émissions de CO2, qui ont progressé beaucoup plus qu'il n'était prévu. On sait qu'on aura une transition énergétique à accomplir. Prix du pétrole qui augmente, raréfaction des ressources d'énergie fossile, la question du nucléaire. Donc tout cela doit nous conduire à mettre l'urgence environnementale au cœur de nos engagements. Mais comment? La première priorité, c'est l'efficience énergétique, les économies d'énergie. Le plan qu'il faut engager, au lendemain de 2012, c'est l'isolation thermique de tous les logements, et notamment des logements anciens. Pour le parc neuf, enfin le parc nouveau, il y a des règles qui sont beaucoup plus contraignantes que par le passé. En revanche, et notamment dans le logement social, et notamment pour les catégories les plus modestes, il y a des consommations énergétiques qui sont exorbitantes. Donc, plan d'isolation des logements, c'est la première priorité, la première décision. Vous êtes d'accord avec le programme du PS qui veut taxer les super profits des entreprises pétrolières, notamment, pour réaliser ce sujet? Oui, après, la ressource, on peut la trouver, mais... comment? Enfin, il faut la trouver, on peut chercher toujours chez les super pétroliers, sur les banques, etc. Ouais. Mais avant de parler de ressources et de taxes, il faut voir quelle est la transition que nous avons à accomplir. Elle est considérable. C'est-à-dire qu'on doit changer nos modes de logement, de consommation, de mode de transport. Donc, le premier effort qu'il faut engager, c'est un effort pédagogique. Et en disant, voilà, on va se donner un plan sur 10 ans qui va permettre la transition énergétique. Deuxième décision à prendre, c'est par rapport à la diversification des sources d'énergie. Le nucléaire, on va justement en parler. Donc, le nucléaire, dont la part doit diminuer dans notre consommation d'énergie, à la condition, bien sûr, que nous fassions monter des énergies renouvelables. Donc, la deuxième décision à prendre, c'est un plan pour les énergies renouvelables. Et puis, la troisième décision à prendre, c'est sur les transports. Nous avons des villes qui sont congestionnées, l'usage excessif de la voiture, donc un plan sur les véhicules propres et les transports collectifs. Alors, Monsieur Hollande, je me permets de vous poser tout de suite la question justement du nucléaire. C'est Georges Decamps qui vous demande, suite à la catastrophe de Fukushima, si vous pensez que la sortie du nucléaire est plausible en France et voilà, à l'heure où l'Allemagne notamment ferme ses centrales. Si je suis élu président de la République, donc ça suppose d'avoir été désigné dans la primaire socialiste et d'avoir convaincu les Français après, nous aurons à prendre de grands engagements et de grandes décisions, non pas pour les 40 ans qui viennent, mais pour les 10 ans ou 15 ans. Et d'ailleurs, la responsabilité qui est la nôtre, c'est de nous engager pour la période dont nous sommes comptables. C'est-à-dire, président, c'est pas dire ce que va être la situation dans 40 ou 50 ans, c'est de commencer à engager un processus. Les Allemands ont une consommation d'électricité qui vient du nucléaire de 22%. Voilà. En Allemagne, c'est un quart. En France, 3/4 viennent de l'énergie nucléaire. Donc, quand on dit sortie du nucléaire, vous n'avez qu'à faire comme les Allemands. Les Allemands partent de 22%, nous de 75%. Vous n'êtes donc pas pour une sortie du nucléaire? Quand on regarde les échelles de consommation d'électricité issue du nucléaire et les échelles de temps, on voit bien qu'on n'est pas dans la même situation que nos amis allemands. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a 3 principes. La sécurité. Donc il faut faire un audit de toutes les centrales, c'est ce qui est en train d'être engagé, et prendre des décisions sur les plus vieilles centrales qui présentent le moindre, je dis bien le moindre risque. Deuxième décision que nous avons à prendre, c'est de faire en sorte qu'il y ait une indépendance de la France, autant qu'il est possible, donc une moindre dépendance par rapport au pétrole, mais aussi par rapport à l'uranium qui fournit les centrales. Et donc ça doit nous amener à réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité. Et puis la troisième décision que nous avons à prendre, le principe qui doit nous inspirer, c'est par rapport à l'environnement, à l'écologie. Il faut diversifier les sources d'énergie. Donc moi, je fais la proposition suivante. Nous avons 75% donc, de notre électricité qui est produite à partir du nucléaire.
nous devons arriver à 50% en 2025. Vous ferez la comparaison. C'est le même effort que ce que vont engager les Allemands à peu près dans la même période de temps. Mais les énergies renouvelables coûtent beaucoup plus cher à produire. Alors comment trouver la ressource nécessaire pour... Mais la vérité est de dire que l'énergie va coûter plus cher. Donc les Français paieront plus cher leur électricité. Y compris l'énergie de source nucléaire, puisqu'il va y avoir des règles encore plus contraignantes pour la sécurité, et nous devons intégrer le coût du démantèlement de certaines centrales. Donc ça, il faut avoir la vérité à la bouche. Donc le prix augmentera. Le prix va augmenter. Alors comment on fait ? Comment on fait ? Parce que ce qui est une nécessité écologique, environnementale, économique, ne doit pas être une aggravation des inégalités. Parce que qui va payer ? Ce sont les consommateurs. Je ne parle pas des entreprises, même si les entreprises auront sans doute à supporter un renchérissement de leur coût d'approvisionnement. Donc, ce sont les particuliers. Donc, il va falloir faire une politique sociale à travers des tarifs de base pour une consommation jugée normale, un tarif progressif pour les consommations qui sont plus importantes, et deuxièmement, il va falloir faire des tarifs sociaux aussi pour un certain nombre de catégories, et puis faire un grand plan, je le disais, d'économie d'énergie pour que, consommant moins d'énergie, nous payons moins notre facture énergétique individuelle. Vous voyez l'effort qu'il faut faire. Mais moi, je ne serais pas dans les solutions faciles, des slogans en disant finalement, nous sortons du nucléaire dans 30 ou 40 ans. J'ai le devoir de dire comment nous faisons, comment nous allons assurer la transition, quel va être finalement le passage. Et donc moi, je m'engage pour la période qui sera celle de ma propre responsabilité, si je suis président de la République. Alors, avant de passer à la question suivante, une petite précision qui nous vient de nos vérificateurs. C'est vrai que ça va être un thème central de l'environnement, puisque l'Agence internationale de l'énergie estime que les émissions en 2010, les émissions de CO2 ont augmenté de 5% par rapport à 2008. C'est un nouveau record. Et l'agence estime que l'objectif de 2% d'augmentation d'ici la fin du siècle sera très difficile à tenir. Merci que les vérificateurs, que je salue, confirment mon propos. Ça veut dire que faut faire attention. Il faut que nous ayons une politique énergétique qui ne fasse pas, au bénéfice d'une diminution de la part du nucléaire, la part belle aux consommations de gaz et de charbon. Parce que ça aurait exactement l'effet que vous indiquez d'émissions plus importantes de CO2. Il faut que chacun ait à l'esprit que nous avons plusieurs objectifs. L'objectif de sécurité et l'objectif de diminution des gaz à effet de serre.